Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar sur laquelle, après la forte hausse d'hier, nous avons un petit retour ici technique en direction de la zone de résistance majeure qui devrait devenir support des 1,0824. Si nous traçons les retracements de Fibonacci sur cette phase de hausse, nous pouvons observer le fait que la consolidation ici qui vient a du mal à casser le retracement des 23,6% de Fibonacci, mais que sur ces attaques, on devrait revenir ici au moins sur cette zone des 1,0824, voire 1,0807 pour toucher ici le retracement des 38,2. Mais sur ces retracements, on reste ici sur une dynamique très court terme qui est haussière. Nous avons eu deux bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui traduit une forte pression haussière sur cette dynamique. Après la consolidation, la dynamique haussière devrait poursuivre au moins en direction des 1,10 voire 1,11. Donc on reste haussier sur l'euro-dollar d'un point de vue court terme. Sur le dollar yen, rien ne bouge. Alors je sais, ça ressemble à une chanson, mais là la chanson commence à être monotone, puisque hormis les points hauts et les points bas ici sur la zone des 123,60 ou sur la zone des 122,30, il ne se passe pas grand chose sur cette paire de devises. On pensait ici que ce mouvement allait nous emmener au-delà de cette zone de support. Pas du tout, on est descendu comme une balle, juste touché ici cette zone des 122,30 avant de remonter tranquillement ici vers le milieu du range. Donc on a une zone intermédiaire approximativement autour des 123 yens pour 1 dollar, mais on reste ici à l'intérieur de cette zone de consolidation, donc toujours neutre d'un point de vue court terme, avec une prédominance légèrement haussière pour ce qui est de la tendance moyen terme. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici un mouvement baissier qui partait des 1187 dollars l'once et qui était venu ici tester une zone à 1049 dollars l'once, qui était un objectif clairement identifié. On est juste venu ici chercher cette zone de support avant de rebondir, encore une fois dans un rebond très technique, puisqu'on regardait, on vient ici chercher le support, on retourne ici quasiment sur le niveau de la résistance, petit mouvement technique et puis on casse donc à la deuxième impulsion. Donc on est ici sur un mouvement de retournement puisque la zone des 1080 dollars l'once est cassée. On casse aussi la résistance oblique baissière qui définissait la tendance baissière actuelle et donc on est en train d'imprimer un retournement. Alors si on trace le retracement de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater que le retracement des 23,6 qui correspond à cette zone des 1080 dollars l'once a été cassé à la hausse et que nous avons désormais un objectif à 1102 dollars l'once, proche donc de la zone des 1099 qui est elle aussi une zone de résistance importante. Donc actuellement l'or est en train de retourner ici sa tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, on commence à peine à rentrer en zone de surachat, ce qui n'est pas trop grave pour ce sous-jacent dont on sait qu'il est particulièrement volatile. À noter, et ça a son importance, que les retracements de Fibonacci se situent tous relativement proches de zones horizontales qui étaient clairement identifiées. Cela renforce l'aspect technique que pourrait avoir ce rebond si toutefois il devait perdurer. Donc suite à la rupture ici des 1080, tant que l'on valide ici la zone des 1080 dollars l'once comme zone de support, c'est la zone des 1100 dollars l'once qui fait désormais figure d'objectif. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.